Clara. Ne priez pas pour moi. Je suis damnée. Partie 3. L'amour dans les âmes en état de grâce. La nuit où mon père a été frappé d'une apoplexie mortelle, il s'est passé quelque chose que, par crainte d'une interprétation dégoûtante, je n'ai pas pu vous confier. Mais maintenant, vous devez le savoir. C'est important pour cela, alors, pour la première fois, j'ai été attaqué par mon esprit tourmentant actuel. Je dormais dans une chambre avec ma mère, sa respiration régulière indiquait son sommeil profond. Puis je m'entends appeler par mon nom. Une voix inconnue me dit: que se passera-t-il si papa meurt? Je n'aimais plus mon père, depuis qu'il traitait si grossièrement ma mère. En effet, depuis lors, je n'avais aimé personne du tout, mais j'aimais seulement quelques personnes qui étaient bonnes envers moi. L'amour sans espoir de réciprocité terrestre ne vit que dans les âmes en état de grâce. Et je ne l'étais pas. J'ai donc répondu à la question mystérieuse sans savoir d'où elle venait. Mais il ne meurt pas. Après une courte pause, à nouveau la même question est clairement perçue. Mais il ne meurt pas, il est à nouveau sorti brusquement de ma bouche. Pour la troisième fois, on m'a demandé: que se passera-t-il si ton père meurt? Je me suis rendu compte que mon père rentrait souvent à la maison complètement ivre, qu'il criait, qu'il maltraitait notre mère et qu'il nous mettait dans une position humiliante devant les gens. Alors j'ai crié avec agacement: et ça lui va? Alors tout fut silencieux. Le lendemain matin, alors que maman voulait ranger la chambre de papa, elle trouva la porte verrouillée. Vers midi, la porte a été forcée. Mon père, à moitié habillé, gisait mort sur le lit. Il a dû avoir un accident en allant chercher de la bière à la cave. Il était déjà malade depuis longtemps. Martha avec les initiales K, et vous m'avez incité à rejoindre l'association des jeunes. Je n'ai jamais caché que je trouvais les instructions des deux directeurs tout à fait en phase avec la mode paroissiale. Les jeux étaient amusants. Comme vous le savez, j'y ai immédiatement joué un rôle de premier plan. Cela me convenait. J'aimais aussi les voyages. Je me suis même laissé persuader à quelques reprises d'aller à la confession et à la communion. Pour être honnête, je n'avais rien à avouer. Les pensées et les discours ne m'importaient pas. Pour les actes les plus grossiers, je n'étais pas assez corrompu. Tu m'as prévenu un jour, Anna, si tu ne pries pas, tu iras à la perdition. Je priais très peu et même cela, seulement avec indifférence. Vous aviez donc malheureusement raison. Tous ceux qui brûlaient en enfer n'ont pas prié ou pas assez prié.